Bien-aimé, demeurez abondamment béni en Jésus et que l'honneur et la gloire lui soient encore rendus en ce jour, lui qui a encore surabondé sa grâce. Nombreux sont ceux qui ont désiré voir la lumière de ce jour mais n'ont pas eu cette grâce. Nous, on n'a rien fait pour mériter la grâce de Dieu. C'est pour cela que Ephésiens 5, verset 20 dit « Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. » Bien-aimés, par la grâce de Dieu, partageons sur un point. Et beaucoup d'enfants de Dieu se sont aussi lancés dans ce genre de langage. Vous entendez vulgairement les gens dire que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Bien aimé, les païens utilisent ce langage, les traditionalistes utilisent ce langage. Bien aimé, les animistes utilisent ce langage et même les enfants de Dieu, les chrétiens, utilisent aussi ce langage. Bien aimé, ce que les chrétiens doivent comprendre, c'est qu'ils doivent avoir le langage du royaume. Les ancêtres n'ont pas une terre quelconque, ils n'ont pas créé une terre quelconque, ils ne sont pas maîtres d'une terre quelconque. Attention, on va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu. Il faut que dorénavant vous changiez de langage. Voilà, il faut avoir un langage que sied au langage du royaume, au langage d'un enfant de Dieu. Bon, on va prendre Actes chapitre 17, à partir du verset 24. Acte 17, à partir du verset 24, nous dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » On dit que le Dieu qui a fait la terre et tout ce qui s'y trouve, Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Quand on parle du monde, on parle du ciel, la terre et tout ce qui y est inclus. On dit étant le Seigneur du ciel et de la terre. Le Seigneur, ça veut dire que le maître, le possesseur du ciel et de la terre. Donc c'est à lui qu'appartient le ciel et la terre et non aux ancêtres. On dit n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc c'est Dieu qui donne la vie, la respiration et toutes choses. C'est pour cela qu'à tout moment, il peut aussi reprendre cette respiration-là, cette vie qu'il nous a donnée. Vous qui adorez les ancêtres, là, vous qui prenez vos ancêtres comme des dieux. Quelqu'un est vivant, on ne le prend pas comme un dieu, mais quand il décède, curieusement, il devient un dieu, on commence à l'adorer, on lui rend un culte et autres. Non. Un chrétien n'est pas dedans. Ça, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Parce qu'on ne rend pas un culte aux morts. Voilà. Lisez Ésaïe 8, verset 19. Lévitique 20, verset 6. Et vous lisez aussi Ecclésiaste 9, verset 5 à 6. Donc, c'est clair. On va continuer ici. Au verset 26 de Acte 17, on dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. » Donc c'est Dieu qui a fait à ce que les hommes habitent sur toute la surface de la terre. On dit « ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Voilà. Donc la terre appartient à Dieu. Il n'y a pas que la terre de nos ancêtres te soit légère. Non. Fuyez l'idolâtrie. Même dans le langage, je peux être en train de faire de l'idolâtrie sans le savoir. 1 Corinthiens 10, verset 14 dit « Fuyez l'idolâtrie. Et aucun idolâtre n'héritera la vie éternelle. » Voilà. Lisez Apocalypse 22, du verset 14 à 15, ou Apocalypse 21, du verset 7 au verset 8. Voilà. Donc, comprenez cela comme ça. Évitez d'utiliser le langage que ceux qui adorent les morts utilisent. Vous, les chrétiens, vous devez avoir un langage du royaume. Ok, voilà ce qu'il fallait que nous partageons. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.